Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai posté donc dans la dernière vidéo les drapeaux rouges qui vous permettront justement de mieux choisir vos relations. Et on m'a posé cette question que je trouve intéressante. Est-ce que du coup ça crée des relations authentiques que justement avoir ce listing? Alors évidemment qu'on aura ce listing dans la tête, ces caractéristiques là dans la tête, mais ce qui est pour moi élémentaire, c'est de sentir quand je suis en relation, est-ce que cette relation elle m'apporte du bonheur, du plaisir, du partage, quelque chose de positif. Et donc je pense qu'on a tous une boussole à l'intérieur, et j'en parle souvent, et notre boussole finalement elle nous dit c'est ok ou c'est pas ok en fonction de nos sentiments. Elle va nous dire par exemple, bah là je ressens plutôt de la frustration, de la colère, de la tristesse, peut-être de l'impuissance. Tout ça c'est généralement pas très agréable à vivre. Alors ça veut pas dire que ça va pas se présenter dans certaines relations à certains petits moments, mais ça doit pas être prépondérant. Donc si pendant 90% du temps vous ressentez ce genre d'émotion, c'est je pense que la relation elle n'est pas authentique, sincère, c'est là que je veux en venir, ou qu'elle n'est pas non plus peut-être idéale pour vous dans le sens où vous n'arrivez pas à vous connecter à l'autre parce qu'on est trop loin au niveau des valeurs, parce qu'on ne se correspond pas d'une façon ou d'une autre. Et donc la question c'était plutôt, est-ce que du coup on sait créer des vraies relations authentiques? Est-ce qu'on n'empêche pas peut-être l'autre de venir à soi? Eh bien pour moi la réponse est tout l'inverse. Au contraire, on va aller nous vers les autres et pas attendre nécessairement que l'autre vienne vers nous d'ailleurs, mais je pense que c'est un mouvement qui vient des deux. Quand on crée une amitié, quand on crée une belle relation, ce sont les deux qui se dirigent l'un vers l'autre. Et si la question était aussi, est-ce que peut-être je suis toujours authentique avec vous, avec les personnes qui me regardent? Est-ce que j'ai des relations authentiques avec chacun d'entre vous? Ben là, je dirais sûrement pas. Et je vais être honnête parce que justement, moi, je trouve que c'est important, c'est que je suis dans un travail, donc je vous délivre des connaissances. J'espère que ça va vous aider dans votre vie, sincèrement, profondément, mais je ne peux pas, avec chacun, établir une relation qui serait authentique. Pour moi, ça veut dire profonde, ça voudrait dire que je dois passer du temps avec chacun. Combien de temps faut-il pour établir une sincère relation, pour au moins avoir une première rencontre? Je pense qu'il faut du temps, peut-être 1 heure par personne. Si je regarde au niveau logistique, ça serait un problème parce que sur ma chaîne principale, vous êtes plus de 100 000 et dans tous les cas, il y a des personnes qui seront intéressées pour avoir une relation, d'autres pas, et il y aura aussi des personnes qui auront une image de moi qui n'est pas moi. Donc on projette aussi parfois sur les autres et on le sait nous en tant qu'influenceurs, j'aime pas trop ce terme mais c'est quand même ça, on vous influence et quelque part certainement je donne une certaine image de moi. J'espère qu'elle est la plus proche possible de la réalité, mais dans tous les cas vous allez forcément projeter des trucs sur moi que je suis pas forcément. Et donc est-ce que ça c'est authentique? Ben c'est peut-être difficilement authentique on va dire. Et au niveau logistique, je ne saurais pas, moi, considérer que la relation est authentique si on ne passe pas plusieurs heures ensemble. Déjà, de prime abord, pour établir une relation, il faut beaucoup d'attention à l'autre. Il faut qu'elle soit réciproque. Pour moi, elle doit être quelque part en face à face. Le fait que ça soit à travers une caméra, je dis pas que c'est impossible, mais c'est moins facile. Et dans tous les cas, une relation ça s'entretient, donc ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de la patience, ça demande de l'ouverture, c'est certain. Et justement c'est peut-être là où je veux en venir, c'est que quand vous avez la possibilité de rentrer en contact avec beaucoup de personnes, par exemple quand on fait ce type de travail, ça peut être aussi quand on est vendeur par exemple, on voit défiler beaucoup de monde, eh bien vous ne pourriez pas avoir des relations authentiques avec tout le monde et quelque part c'est ok comme ça parce qu'en fait ce qu'on a besoin dans la vie c'est pas d'un nombre de likes, c'est pas d'un nombre d'abonnés. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça rend heureux d'avoir beaucoup de monde sur une chaîne YouTube, d'avoir beaucoup de monde sur un site, ça peut être sur un forum. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui
surtout actuellement, s'y perdent. Et heureusement que moi ça fait énormément de temps en fait que je suis sur internet, puisque avant je tenais un forum de création de bijoux et donc j'avais déjà, je vais dire, cette habitude d'être... j'aime pas le terme populaire, mais quelque part j'avais des personnes déjà à ce moment-là autour de moi et ça date d'il y a au moins 15 ans. Donc j'étais toute jeune évidemment, mais malgré tout ça donne un petit peu l'illusion, ou ça pourrait donner l'illusion que vous avez des amis, des copains, etc. Et moi je me perds pas du tout là-dedans parce que je sais ce qui rend heureux. Ce qui rend heureux, ce sont les vraies relations. On n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de relations pour être heureux. Et de toute façon, vous saurez toujours quel est votre vrai chemin, le bon chemin pour vous. C'est celui qui vous rendra heureux dans tous les cas. Donc ne cherchez pas forcément à avoir beaucoup de relations, ou pire, beaucoup de connaissances, ou pire, beaucoup de likes sur internet. Cherchez plutôt à être sincère déjà avec vous. C'est la première étape, je pense, pour le bonheur. Et cette étape-là, j'avoue, elle est franchie pour moi. Je suis plutôt très à l'aise avec moi-même. J'aime être en ma compagnie, j'ai pas de problème d'être dans la solitude. J'ai pas non plus de problème, je pense directement que je me retrouverai toujours des amis, quoi que je fasse. Où que je sois dans le monde, je pourrai toujours me connecter avec des personnes et créer de nouvelles relations. J'ai pas de doute à ce niveau-là. Et c'est peut-être pour ça que j'ai vraiment des amitiés extraordinaires et des personnes autour de moi extraordinaires, et que même quand une personne est sortie de ma vie, bien sûr ça m'est arrivé, eh bien je n'ai pas de doute sur le fait de rencontrer une autre belle personne derrière. Pour moi c'est un équilibre, ça s'équilibre, c'est ça que je veux dire. Et je sais combien ça peut être frustrant que je vous dise, il y a des influenceurs que vous voudriez connaître de façon très personnelle et vous n'aurez jamais cette possibilité. Moi aussi, je ressens ça. Il y a des influenceurs que j'aurais eu envie de connaître et je ne serai jamais, je pense, amie avec ces personnes-là. Et je ressens aussi cette frustration de me dire de toute façon, peu importe combien vous serez, il y aura toujours cette frustration de me dire je pourrai jamais être amie avec tout le monde, par exemple. C'est impossible. Parce que comme je le disais, il faut entretenir au niveau de la relation, il faut entretenir la relation, il faut prendre du temps, il faut prendre de l'énergie, de l'attention. Et on a tous un temps limité sur une journée, on a tous une attention limitée et on a tous une énergie limitée et même on a tous une volonté limitée. Donc il est normal de sélectionner ces relations et d'essayer de faire en sorte que les relations que nous ayons dans notre vie, celles qui nous prennent du temps, sont aussi celles qui nous remplissent de bonheur, de joie, sont aussi les personnes avec qui il y a un sens à partager, avec qui effectivement il y a une résonance, avec qui aussi il y a une volonté de part et d'autre d'entretenir la relation. Il y a un respect mutuel. Donc quand je vous donne des caractéristiques, des drapeaux rouges pour identifier quelles sont les personnes qui pourraient être vraiment de chouettes personnes pour vous, et en fait vous serez aussi des belles personnes pour eux, donc ça veut dire que vous allez recevoir mais vous allez aussi donner, et en fait c'est essentiel de consacrer son temps, sa vie, son intention, son énergie à quelque chose qui va vraiment nous rendre heureux, à savoir justement des relations authentiques. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des moments où vous pourriez vous dire que vous n'avez pas assez d'amis, ou que vous n'arrivez pas à vous connecter avec certaines personnes au boulot, même si c'est votre volonté. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous n'allez pas vous sentir comblé, rempli. Vous allez sentir une forme de manque. Ça peut arriver aussi quand on vient de se séparer de quelqu'un. Moi, quand je me suis séparée il y a quelques années maintenant d'un homme avec qui je suis restée 7 ans en couple, c'est sûr que juste après je me disais oh ma vie elle était un petit peu nulle et un peu creuse parce qu'il manque quelqu'un à mes côtés. Ça peut être à ce moment-là qu'on prend conscience de nos besoins. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Et je pense que cette question elle est essentielle et moi je me la pose vraiment régulièrement. Et je dis pas que dans tous les cas on a besoin d'être en couple pour être heureux. Je pense qu'on peut être heureux vraiment dans plein de situations très différentes, du moment que ça nous corresponde à nous, du moment que justement on a un sens dans la relation, dans le partage, dans ce qu'on fait, dans ce boulot-là, dans cette activité-là. En fait, parce que ça vibre en nous, ça nous remplit, ça nous comble et donc on est heureux. Donc faites
toujours en fonction de ce que vous ressentez vous. Et parfois c'est vrai, c'est pas le bon moment. Mais ce qui est essentiel, c'est le jour où vous aurez vraiment envie de vous diriger vers une personne, une chouette personne avec qui vous voudriez vivre par exemple, eh bien autant avoir des repères. Et c'est ça que je fais ici dans ces vidéos, c'est vous donner des repères qui, je l'espère, vous aideront vraiment beaucoup à avancer dans vos vies. Et c'est ok si pour l'instant vous n'avez pas envie d'avancer, que peut-être vous, avancer voudrait dire réparer quelque chose du passé et non pas reconstruire quelque chose dans l'avenir. C'est ok et il faut s'écouter. Et pour moi, l'important c'est d'avoir une relation authentique à soi. Moi j'essaye d'être la plus claire aussi avec vous et je pense que c'est quand même une forme d'authenticité. Pour moi ça a du sens de faire ces vidéos et d'une certaine façon on est tout de même en relation. Pour moi cette relation avec vous tous elle a un sens. Mais je sais très bien que je ne vous connaîtrai jamais tous personnellement parce que ça me sera impossible. Tout simplement je n'ai pas assez d'une vie pour faire ça. Et simplement je voulais vous dire ça. Ça ne m'empêche pas de vous aimer, ça ne m'empêche pas de vous demander, s'il vous plaît, respectez-vous, aimez-vous et entrez en relation avec des personnes qui vraiment pourront vous apporter sincèrement quelque chose. Parce que j'ai envie de voir des êtres humains autour de moi et sur cette planète, des êtres humains heureux. Ça me donne envie d'être heureuse moi aussi. Simplement quand je croise un couple et que je vois la complicité, quand je croise deux amis et que je vois leur humour, quand je croise simplement des personnes qui n'allaient pas bien mais qui se sont relevées et qui peuvent témoigner et dire j'ai pu traverser ce chemin-là, je sais que la vie est quelque chose de beau et que j'ai envie de la vivre. Quand j'entends ça, franchement, moi ça me remplit et ça a du sens pour moi, profondément. J'aurais pas fait la psycho si je ne cherchais pas, justement, à voir cette beauté chez les êtres humains, cette capacité de se relever et cette capacité de se connecter. Voilà, je pense avoir répondu à la question et j'espère en tout cas que ça vous aura aidé à savoir déjà que vous avez une boussole intérieure et à savoir que c'est hyper important effectivement de comprendre que votre énergie, votre temps, votre attention, c'est quelque chose de précieux et qu'on ne le donne pas forcément à tout le monde et que ça peut être quand même ok comme ça. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est de vous apporter de l'attention, du respect à vous-même et aussi de vous écouter sincèrement dans ce que vous souhaitez. C'est super important. Donc, ne faites pas la course au like, ni la course aux abonnés, ni la course peut-être aux commentaires, ni la course à quoi que ce soit, ni aux relations superficielles, parce que je pense sincèrement c'est pas ça qui rend heureux. Ce qui rendra heureux ce sont de vraies belles relations. Ça peut prendre un peu de temps de les construire et c'est ok avec ça aussi, mais chaque fois vous allez grandir avec chaque belle relation et donc c'est pour ça qu'en fait ça remplit la vie et que ça comble et que ça nous aide sincèrement à nous épanouir et à épanouir aussi les autres. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!